Et hello à toutes et à tous, c'est Xavier sur Pépitor. On se retrouve comme d'habitude pour notre petit rendez-vous de la semaine concernant l'analyse technique des marchés financiers, puis bah, ma liste un petit peu avec les valeurs que je suis en ce moment et sur lesquelles j'ai quelques trucs à vous proposer pour la semaine prochaine, quelques belles idées. Comme d'habitude, il y a un peu bah, des titres qu'on suit semaine après semaine, où on fait le suivi de l'évolution après avoir donné un point d'achat ou après avoir donné un plan. Il y a les valeurs, qu'on suit parce qu'il y a des choses intéressantes à dire dessus et puis il y a aussi, donc comme d'habitude les nouvelles valeurs qui étaient pas là la semaine dernière en surlignées en bleu. Hem, voilà, voilà et bah, écoutez, on démarre tout de suite avec le CAC 40. Donc le CAC 40 qui nous a impressionné en cette fin de semaine qui a explosé là, qui a presque pris 2% depuis un peu plus de 2% depuis mercredi. Bon bah lié un petit peu à la frénésie Nvidia en ce moment aux États-Unis, et, bah, les publications des grosses boîtes américaines. Donc en fait bon des résultats Nvidia qui a publié au-dessus des attentes, hein, ce qui a permis un petit peu de catalyser à très court terme la plupart. J'allais dire la plupart des actions, mais c'est pas vrai parce qu'il y a toujours des actions sur lesquelles il se passe rien. Mais permis de catalyser la plupart des indices et dont le CAC 40 entre autres, qui en a bien profité. Donc bon bah écoutez, on est à 7 966 points. Bon je pense qu'il y a quand même de grandes chances qu'on aille tester les 8000 au moins pour le symbole et puis après peut-être derrière peut-être plus si affinité. Je vous avoue que j'ai un petit peu bon voilà, c'est les marchés sont CAC 40 est en grosse tendance haussière, hein, donc rien à signaler tant qu'on fait des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas. Techniquement, j'ai aucune idée, on est sur des plus hauts historiques, donc c'est compliqué d'avoir un objectif réaliste et objectif par rapport aux data qu'on a. Je sais pas, voilà, je suis pas un spécialiste de la macroéconomie, de l'économie, etc. Je ne saurais pas vous dire si il y a certaines entreprises quand on les prend, on compare, vous prenez même des entreprises du CAC 40, STM, etc. qui ont des ratios de valorisation plutôt faibles encore par rapport à ce qui peut se trouver ailleurs. Voilà, je sais pas s'il y a vraiment, par rapport à ça, je saurais pas vous dire s'il y a vraiment du potentiel d'un point de vue value, d'un point de vue fondamentale encore à très court terme. En tout cas, le fait est que bon, les marchés sont achetés, que on fait des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut aussi, que la tendance est fortement ancrée à la hausse. Donc bah, tant qu'on a cette configuration-là, il y a plus de chances de continuer à grimper que de ne pas le faire. Et en tant que trader, c'est ce que vous devez vous dire. Donc voilà, là, bon, sur la route des 8000, peut-être après derrière les 8200, j'aime bien, généralement le CAC 40, il aime bien voilà, faire des bornes de 200 points à chaque fois. Heu, Historiquement, c'est souvent un petit peu comme ça que ça fonctionne. Bon, pourquoi pas se dire, voilà, on était sur les 7006, on va sur les 8000, bah, pourquoi pas après derrière viser, peut-être, 8200, voire les 8400, hein, tant que la tendance est haussière comme ça. La MM200, elle est aussi en train de repartir à la hausse, donc bon, que du positif à très court terme, en tout cas sur le CAC 40. Et puis là, en premier support, moi, comme dit, hein, si une fois il y a une grosse consolidation marquée, je surveillerai la zone des 7550, 7600 points. Allez, la liste des valeurs. Alors, on attaque tout de suite avec Valbiotis, bon, qui est repassé. Ça fait un moment qu'on n'avait pas parlé du titre, qui est repassé bon, assez baissier à court terme, mais qui a un graphique, enfin, il se passe quelque chose d'assez intéressant au niveau du graphe. Déjà, on observe un petit peu cette congestion et comment dire, la vitesse de la baisse qui est en train de drastiquement chuter. Et voilà, on voit le titre qui commence un petit peu à se stabiliser, hein. On voit les indicateurs techniques qui commencent à congestionner, et puis il ne stabilise pas n'importe où. Il stabilise quand même sur une grosse zone de support, hein, qui est assez identifiable. Je vais le faire pour qu'on le voit bien. Tac, 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 tac. J'aime bien prendre le noir. Une fois, deux fois, trois, quatre, cinq. Voilà.
Donc bon, une grosse zone de support, donc ça pourrait être, pour moi, c'est un petit peu, voilà, dans mon style de trading, c'est un petit peu tôt de repasser à l'achat, de se repositionner dès maintenant. Je vais préférer attendre une consolidation, une construction un petit peu plus marquée et derrière avoir un signal d'achat, un signal de retournement, pour essayer de profiter d'un mouvement haussier, plus rapide. Mais voilà, pour les traders qui aiment bien, se positionner sur ce genre de configuration technique, là, on a un super ratio gain-risque, parce qu'on est sur un gros support, donc bon, une invalidation assez facile. Après en objectif purement technique, j'aurais tendance à viser, là si j'étais acheteur des 4 €, j'aurais tendance à viser les 4,50, puis peut-être derrière un retour sur, les 5 €, 5,10 €. Bon, seul petit bémol et ce qui serait encore à mon sens là par contre une opportunité encore plus marquée de passer à l'achat, c'est que, on a un gap là ici à venir fermer, qui date du 22 mai. Hem et qui avait jamais été, voilà, qui avait jamais été, qui malgré les tentatives de les retours sur les 3,90, ce gap-là, hein, sur les 3,70 n'avait jamais été fermé. Donc voilà, ça peut être bien d'avoir peut-être un petit ordre épuisette au cas où, on sait jamais, ça peut aller vite sur les titres assez liquides comme Valbiotis et techniquement parlant, ce serait une très, très bonne chose de venir fermer ce gap parce que derrière ce serait ça en moins de pesant sur le psychologique, se dire qu'on a un gap ouvert juste en dessous des pieds et du coup, ça pourrait derrière donner envie au marché de repayer le titre et de repartir encore plus fortement. Voilà, voilà pour Valbiotis, donc on se la note, c'est un titre qu'il faudra je pense surveiller de nouveau ces prochaines semaines. Bon, LVMH, hein, un petit peu dans le sillage du CAC 40, hein, pas grand chose à dire, hein, c'est voilà, depuis ces excellents résultats qui ont été publiés là, fin du mois dernier, le titre a pris, donc depuis post-publication, le titre vient de prendre 25% en ligne droite, on a l'impression d'être, les valeurs du CAC 40 se transforment en small caps. Bon, ce qui est toujours aussi, fantastique sur ces grosses valeurs, quand le marché paye, c'est que c'est de la voilà, c'est que c'est de la ligne droite, hein, donc si certains d'entre vous s'étaient positionnés là, sur le support des 650 dans la zone des 600 ben, c'est ça qui est un peu piégeux, hein, c'est que, 3 jours, 4 jours avant les excellents résultats, on a l'impression de casser cette zone des 650, on fait des nouveaux plus bas, à plusieurs mois. Voilà, c'est un peu le problème des marchés financiers, hein, c'est que c'est toujours ça peut être toujours enfin le problème, c'est que c'est toujours très piégeux, il faut en avoir conscience et puis il faut faire attention. Quoi qu'il en soit, en tout cas, LVMH me semble bien parti, pardon, pour retourner sur ses plus hauts historiques, un petit peu dans le sillage de, par exemple, Hermès, hein. Hermès qui a aussi publié, d'excellents résultats et qui elle, est largement au-dessus de ses plus hauts historiques, évolue même, enfin ses anciens plus hauts historiques, évolue même déjà 10-12 au-dessus. Donc bon, le luxe toujours en forte tendance haussière. Moi, je le répète un petit peu, mais je pense que le secteur a une belle carte à jouer en 2024. Enfin, en tout cas, LVMH, je crois qu'on en parlait déjà la semaine dernière d'LVMH, il me semble, et on se disait, voilà, moi je voyais 2 zones pour saisir le titre en cas de retour, hein. C'était bon, si on revenait sur les maintenant ça fait loin, mais les 750 € ou peut-être même maintenant la zone là, avec un peu de recul là, les 781, 784. Pour tenter de prendre le titre et espérer une belle année 2024. Pourquoi? Hem, parce que tout simplement, il y a les jeux olympiques, LVMH est partenaire, premium, des JO et en fait, voilà, il va y avoir, des millions de touristes à Paris. On va voir les caméras arriver sur, LVMH, Hermès, ce genre de boutique, dans les médias, un petit peu partout sur toute la planète et du coup je pense vraiment que, par rapport à ça, en fait, il pourrait y avoir un petit peu de spéculation, plus que d'habitude, qui pourrait encadrer le secteur du luxe d'ici les Jeux olympiques. Parce que c'est voilà, c'est des titres, c'est des entreprises dont on va beaucoup parler et du coup je me dis vu que les marchés sont quand même très, très frénétiques en ce moment, il pourrait vraiment y avoir un gros coup spéculatif à jouer sur ces entreprises du CAC, hein. Si on se basait par exemple sur ce que fait Hermès là, qui est 12 au-dessus de ses plus hauts historiques, LVMH elle pourrait aller enfin elle pourrait. En gros, hein, pour vous donner une ordre d'idée, hein, ce serait, voilà, LVMH aux alentours des 1 000 € quoi, donc le titre. Donc on a 850 maintenant, si on allait sur les 1 000, ça ferait une hausse de 17-18. Hem Voilà, affaire à suivre. En tout cas, moi, ce qui me paraît assez, peut-être, bon, on va voir là, peut-être
une résistance quand même à envisager là ici si on allait tester le niveau des 860 euros, à voir comment ça va évoluer la semaine prochaine. En tout cas, bon bah bravo à vous si vous avez réussi à saisir le titre, les rares opportunités d'achat qu'offrait le titre d'un point de vue technique, en tout cas, je tiens à préciser, très récemment. Bon, Elise, pas grand-chose à dire, hein, on était rentré sur les 19 euros, elle continue son ascension, elle vient de gagner 12% en quasi ligne droite sur le titre. Bon, tendance extrêmement haussière. En weekly, on est en train de s'approcher des plus hauts historiques. Donc si vous avez encore des titres, hein, pourquoi pas viser la zone des 23,50 € dans les prochaines semaines sur ce titre. Voilà, rien de plus à dire, si ce n'est que bon, désormais, bah, si vous êtes dedans et vous cherchez à jouer le dossier en mode trend following, moi j'aurais tendance à remonter mon stop sous les 20 euros. Fermental, toujours assez intéressant. Alors bon, il y a un petit bémol, c'est qu'on a, bon déjà on a des c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que dans la consolidation, on a des volumes en baisse. Cette semaine, on a retesté le niveau des 0,63 là, qui avait été testé en début février. On a, dans un premier temps, après ce test, tenu la même 20, qu'on n'a pas réussi à retenir derrière, mais en même temps, on ne s'effondre pas. La zone est bien défendue, là, la zone des entre voilà, la zone des 0,60, 0,63, 0,65. Donc pour moi, hein, 0,63, 0,65, plutôt une bonne opportunité d'achat à ce stade. Par contre, je pense qu'il faudra pas hésiter à sortir si le titre vous intéresse en cas de cassure des plus bas là, des 0,62. Ça pourrait dégazer assez rapidement derrière, direction la même 200. Et puis là, j'aime bien en fait cette construction un peu en range quoi, entre bon les 0, ça fait c'est une grosse zone, hein, mais entre les 0,65 et les 1 euro quoi. Gros signal au-dessus des 1 euro, ratio gain-risque assez intéressant pour payer maintenant, même si les indicateurs de court terme sont pas tip top. Après attention, moi Fermental, j'en ai parlé un peu aussi sur le salon MTT, le titre je le suis vraiment de près parce que, si on se base sur une unité de temps, beaucoup plus courte, on donc là en unité 1 heure par exemple, on voit bien, on voit bien la zone qui a été défendue, hein, les 0,63, 0,65 comme j'expliquais tout à l'heure, et surtout en unité de temps 1 heure, on a une congestion là qui s'est bien mise en place avec la même 200 horaire qui est plutôt défendue pour l'instant. Et voilà, on sent bien que si on voulait retaper les 0,70, 0,71, 0,72, ça pourrait vraiment repartir à la hausse. Ce sera l'élément un petit peu déclencheur pour essayer de rester dans la théorie du range et de repartir direction les 0,95, 1 euro. Et d'un point de vue daily, ça, voilà, ça coïnciderait avec une reprise de la MM20 assez rapide. En fait, c'est ça qui va surtout jouer, je pense, la semaine prochaine. Ça va être d'essayer de reprendre, si le titre voulait partir en unité de temps 1 heure, délivrer son potentiel que je viens de vous montrer en unité de temps 1 heure, réussir à reprendre la MM20 daily et derrière à ce qu'elle serve de support plutôt que tergiverser un petit peu en dessous et qu'elle finisse par se retourner à la baisse et que cette fois-ci elle serve de résistance. Alors Neolife, tout petit titre, tout petite small caps qui a un graphique, somme toute assez intéressant. En fait, voilà, on en a parlé plusieurs fois dans les vidéos, pas toutes les semaines. Bon, c'est un titre sur lequel il y a pas du tout de volume en ce moment, donc on fait attention si, ça vous intéresse. Par contre, c'est à titre informatif, voilà, on revient sur ce superbe support oblique haussier. On n'en voit pas des comme ça tous les jours. Là, on a 4 points qui sont vraiment parfaits. Titre en train de stabiliser là sans volume. Donc si ça repart, ça pourrait repartir assez vite. Ce qui est intéressant, c'est que la dernière fois, on avait chopé exactement ce point-là. On en avait parlé aux alentours des 0,6, je m'en rappelle, en octobre dernier. Et le titre avait rebondi d'une soixantaine de pourcents sur cette zone-là. Euh, Avant de consolider, puis derrière de repartir de nouveau. Donc bon, bah moi je verrais bien Neolife réussir à, voilà, encore une fois, hein, tenir cette zone qui est vraiment magnifique, et puis derrière espérer une nouvelle phase de hausse en adéquation avec le profil de la valeur, c'est-à-dire qu'il peut être un mouvement assez fort, assez puissant. En hebdomadaire, je regarde juste, bon, voilà, c'est intéressant, on a des bandes de Bollinger assez resserrées. Voilà, moi, voilà, c'est un dossier qui me donne euh, qui me donne plus envie de payer que l'inverse, quoi, qui est assez intéressant, qui est bien, voilà, c'est pas non plus, on n'est pas non plus sur, je sais pas s'il y a encore des océans en cours, hein, bon, voilà, No Life, c'est pas
c'est pas Tesla quoi, c'est pas une belle boîte en tout cas pour l'instant, mais le graphique c'est le plus important et le graphique me fait dire que voilà, il pourrait y avoir un coup à jouer sur le titre à horizon court terme. Ensuite Esso, bon Esso toujours très haussier, hein. Là je suis assez content parce que je pense on avait suffisamment parlé du titre ces dernières semaines pour que, certains aient soit acheté le bas du range ici, soit acheté la cassure, là, la cassure des 55, soit même acheté la cassure des 64-65 et gagné, 20 actuellement. Bon le titre est super haussier, moi j'en ai un tout petit peu en portefeuille. Là j'avais acheté la petite consolidation sur les 72 €. Pourquoi j'avais fait ça? Donc là, c'est une ligne de portefeuille, je pense que je vais essayer de garder le long terme, hein, dans mon PEA. Simplement parce que bon, voilà, j'avais pas du tout, profité des signaux d'achat. C'était au moment où ça s'est passé, c'était pas du tout le titre que je suivais. Hem et en fait, pourquoi j'ai acheté là, juste au-dessus des 70-72 parce que en hebdo, c'est pour ça que je dis une ligne de portefeuille PEA, probablement plutôt long terme. Hem, Parce que, pour moi, on avait un gros signal hebdo là, on faisait clôture hebdo au plus haut depuis, je ne sais pas combien d'années. Et pareil en mensuel, on voit aussi qu'on est en train d'exploser une énorme zone de résistance, donc de libérer un gros potentiel haussier long terme sur le titre et donc SO c'est un titre, que j'ai envie d'avoir en portefeuille d'un point de vue, de ce point de vue-là tout simplement. C'est une petite ligne parce que comme dit, c'est quand j'essaie de partir sur des trucs que je garde un petit peu plus long terme, ce qui est pas trop mon profil normalement. Si c'est une ligne qui est trop imposante, je vais avoir tendance à regarder tout le temps, le cours et cetera. Là où SO, j'ai vraiment envie de jouer un mouvement un petit peu plus appuyé. Je sais que ça peut prendre des plombes et qu'il peut y avoir des retours entre temps, mais vraiment jouer une hausse direction, les 105, hein, en tout cas le graphe mensuel, hein, c'est ce qui suggère, avec les indications qu'il nous donne ici, hein, on voit, hein, cassure de résistance qui se fait en plus avec des volumes. Bah, la prochaine résistance, ce sera les 105. Voilà pour SO. Je regarde juste. Non, je sais pas pourquoi j'ai mis le graphe en annuel. Voilà. Ensuite, bon, après, s'il fallait redonner une zone d'achat, hein, moi très clairement, hein, si le titre revenait sur les 65, la zone 65-64, là, 63-65, là, je serais très acheteur et là, probablement que j'essaierais de soit renforcer ma ligne existante si je me suis pas fait, si je me suis pas fait stopper et que j'ai décidé de la garder malgré le fait que par rapport à mon prix de revient, on reviendrait, quasiment 10 dessous. Donc je pense que j'aurais soldé ma ligne vu que j'ai remonté mon stop à 0 pour l'instant. Bon, donc c'est sûr que j'aurais soldé ma ligne. Par contre, si on revenait sur les 64-65, j'hésiterais pas à repasser à l'achat sur le titre en mode cette fois-ci trading, essayer de jouer sur le titre sur des mouvements sur des unités de temps, un petit peu plus courtes. Morel et Prom, bon Morel et Prom, on en parlait déjà la semaine dernière. On a atteint les 4,90 dont on parlait depuis un moment là, la zone de la MM200 plus 4,90. Donc là en plus qui a été bien travaillé cette semaine. Donc là j'imagine qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont passés à l'achat. Il faudra impérativement tenir cette zone la semaine prochaine et essayer de commencer à un semblant de rebond sous peine de voir derrière s'ouvrir, hein, si on cassait cette MM200 la baisse, la zone des 4,60 €, 4,65 € qui correspondrait à ce support oblique haussier. Bon, ce qui serait aussi une belle zone d'achat, mais je préférais qu'elle tienne vraiment sa moyenne mobile de 100 périodes et qu'elle arrive à trouver du jus pour construire et pour repartir derrière. Ça reste un beau titre qui fait un super mouvement depuis sur un an quasiment là, et puis qui depuis ses plus hauts récents a reperdu une trentaine de pourcents, ce qui est en fait, hein, si on analyse comment je puis dire, la physionomie du mouvement, ça me paraît pas, voilà, ça me paraît plutôt sain, au contraire. En plus, on revient tester MM200 qui correspond à une belle zone, horizontale. Donc là, pour moi, on a pas mal d'indicateurs, pas mal d'éléments qui donnent envie de payer le titre. Le seul bémol, encore une fois, hein, c'est si vous êtes, plutôt trader comme moi, que vous cherchez des signaux d'achat. Pour l'instant, c'est pas vraiment un signal d'achat, c'est plus un achat sur support avec un bon ratio gain-risque. Donc, on spécule sur une construction, une congestion, sur ces niveaux-là, donc sans aller plus bas et derrière, pour repartir à la hausse et avoir ce mouvement haussier-là. Et donc là, on spécule là-dessus et si vous êtes plutôt comme moi, l'idée c'est d'attendre donc là, c'est la tactique, la stratégie, on spécule sur ce genre de situation derrière qui se met en place, on spécule sur l'avenir. Là où
Là où si on attend un petit peu la congestion qui se met en place et que derrière on attend que les indicateurs techniques se retournent, on payerait le titre un petit peu plus cher qu'actuellement, mais on aurait un signal d'achat intéressant et on aurait une probabilité de gain à court terme beaucoup plus importante. TME Pharma, alors bon moi c'est un peu ma chouchou depuis quelques semaines, hein, ça fait un moment qu'on en parle. Pour moi, le mouvement, il n'est qu'aux prémices. J'avais annoncé sur Twitter, mais j'avais pris, donc moi, je vous avais annoncé que, en gros, hein, ce que j'ai fait sur le titre, hein, je l'ai partagé en live. Il y a des vidéos qui en attestent. On a republié un petit peu du contenu aussi par rapport à ça avec Denis, parce que ça arrive pas toujours, mais des fois, bon, il m'arrive d'avoir raison. Et là, pour le coup, ce que j'avais un petit peu, pas prédit, mais envisagé sur le titre, c'est vraiment, enfin, mon plan, c'est un petit peu parfaitement déroulé par rapport à ce que j'envisageais, ce que j'anticipais. Donc, moi, j'avais dit, enfin, j'étais passé à l'achat au-dessus des 0,27 pour viser dans un premier temps la zone du gap là, des 0,39, 0,40. J'ai annoncé sur Twitter avoir vendu à l'époque, c'était cette semaine, la moitié de ma ligne sur les 0,40. Sur les 0,40, donc avec un prix de revient de 0,27, 0,40, donc ça fait déjà, puis bon, j'imagine que vous étiez du coup plusieurs aussi, hein, vu les commentaires sur les vidéos, etc. Donc c'est plutôt bien. Donc on a pris une cinquantaine de pourcents en quelques séances, une très belle performance. Euh, voilà, et derrière, alors là, voilà, j'ai tenté quelque chose sur le salon MTT. J'ai recomplété ma ligne. Donc en fait, j'ai repris ce que j'avais vendu sur la MM20 là, sur la MM7 jour, pardon, 0,34, il me semble que j'ai payé. Et malheureusement, je me suis fait invalider cette reprise, une dizaine de pourcents moins cher le lendemain dans la bougie du lendemain avec un stop fixe sous les 0,32. Donc j'ai perdu 8% sur cet achat-là. Enfin, je reste très gagnant pour l'instant sur le titre et j'ai encore une ligne. Voilà, ça c'était pour que j'avais du coup acheté sur les 0,27, mais avec un prix de revient désormais un peu plus cher à cause du fait que j'ai renforcé sur les 0,34. Bref, une fois qu'on a dit ça, bon, voilà, c'est un titre qui peut être assez piégeux, hein. Voilà, il a fait une grosse mèche basse là vendredi. Moi, voilà, assez décevant parce que je la voyais bien je la voyais bien réussir à rebondir. Là, le contact sur la même 7 jeudi, il était tellement beau que je la voyais vraiment bien réussir à repartir de plus belle tout de suite derrière. Raison pour laquelle j'avais renforcé. Malheureusement, bah, je me suis fait avoir. Mais ça reste quand même très très beau techniquement. On tient la même 7, on tient les 0,33, 0,33,4 exactement. Euh, Du coup, bon, le titre est pas revenu n'importe où parce qu'on a fait des plus bas sur 0,29. 0,29, ça peut être aussi assimilé à une sorte de, bon, une sorte de zone intéressante, hein, on le voit, hein, si on trace des. Alors bon, sur ce genre de titre, ça peut être assez compliqué. Mais en gros, hein, une zone qui avait été travaillée là mi-février avant qu'on parte, une zone qui avait été. On avait fait un double top en décembre et en janvier dernier. Donc on s'est pas arrêté n'importe où, c'est dommage, j'avais un autre achat prévu sur la même 20 un peu plus bas sur les 0,28 si on y allait, on n'y est pas allé, on a fait 0,29 au plus bas pardon. Bon, c'est le seul bémol, mais au moins les remontées derrière, on a tenu les 0,33 et en fait ça remet pas en question du coup le mouvement, la continuité du mouvement aussi à court terme que j'envisage sur le titre, surtout avec le news flow intéressant qui arrive en mars, donc spéculation je pense à prévoir sur le dossier au vu des volumes, hein, encore une fois qui sont rentrés récemment. Donc bon, voilà, pour moi c'est un titre qu'il faut vraiment, si on est trader là, c'est un titre qu'il faut vraiment bah, surveiller et sur lequel je pense qu'il peut y avoir des plus-values à faire. Enfin, c'est très probable qu'il y ait des mouvements, qu'il y ait un beau mouvement à trader un nouveau beau mouvement à trader dans les prochains jours. Et moi, à titre personnel, hein, mes objectifs sur le titre désormais, hein, c'est que si on reprenait les 0,40 derrière, l'idée ce serait d'aller, bon, prochaine résistance, elle est sur les 0,6 et derrière il y aurait les 0,8 où il y aurait un gap à venir fermer. On verra ce que le marché décide. En tout cas, c'est un titre qui est largement en capacité de le faire avec un petit peu de spéculation ou une bonne news et peut-être même derrière plus si affinité, hein. Il y aura aussi bon, la même 200 qui est bien baissière. Mais bon, c'est un titre qui est capable de faire des envolées spéculatives hors normes. Les marchés, c'est irrationnel. Donc voilà, je pense qu'il faut pas avoir. C'est bien d'avoir des objectifs techniques, mais il faut pas se limiter simplement à avoir des objectifs techniques. Il faut aussi des fois se dire, avoir un petit peu de malice et se dire, bon, bah, quand le marché délivre, bah, des fois, c'est bien de
prendre ses objectifs et derrière d'essayer de se laisser porter le plus haut possible et derrière comment je peux dire, de traquer le titre sur les unités de temps plus courtes pour avoir les meilleures portes de sortie en cas de retournement. Bon, Valourec, elle fait chier, hein, il faut dire ce qui est. Bon, moi, ça m'énerve les titres comme ça qui font des gaps pour rien. Du coup, qui laissent, il y a des, voilà, ça fait des objectifs, ça fait toujours des objectifs, ça fait toujours quelque chose qui pend en dessous. Moi, j'aime bien quand les choses elles sont propres. Là, vous avez un gap qui est pas un gap de rupture, qui est un gap technique parce que le marché à l'ouverture, il se dit, ah bah tiens, si on payait 2% plus cher que le prix de clôture d'hier. Du coup, on se retrouve avec des gaps voilà, qui peuvent. C'est pareil, ici on en a un aussi du 13 décembre qui a, qui a jamais été fermé pour l'instant. On s'approche des résultats sur le titre qui vont être excellents le 1er mars, donc je pense que la semaine prochaine va être intéressante à suivre sur Valourec. Voilà, elle s'est fait peur sous les. Elle a fait, en fait, en même temps, c'est un signal de force, un gros signal de force qu'elle a fait parce que elle a vraiment envoyé un gros signal de faiblesse là. Mardi, mercredi, en faisant une double clôture sous le support oblique haussier de court terme là, avant de reprendre la zone avec un gros gap haussier. Donc en fait, c'est un peu comme ça fonctionne à la baisse aussi. On a fait une fausse cassure à la baisse d'un gros support et derrière on repart. Et souvent c'est un signal de force qui délivre pas mal de potentiel à court terme derrière. Ça fonctionne dans les deux sens, hein. À la hausse, c'est souvent pareil. Si vous faites une fausse cassure, mais que derrière vous réintégrez la figure ou quoi, souvent ça dégaze assez rapidement. Donc bon, bref, Valourec dans tous les cas à suivre la semaine prochaine avec l'approche des résultats. Je pense que c'est un titre sur lequel ça va spéculer. Le graphe hebdo reste toujours magnifique et je rappelle que voilà, pour moi au-dessus de 14,50 15 €, ça peut vraiment et qu'on les tient. Si on tient cette zone-là à la hausse, ça pourrait vraiment on pourrait avoir un énorme potentiel à jouer sur le titre et ça pourrait redonner un petit peu de vivacité au titre. Téléperformance, bon, c'est plutôt joli aussi. Bon, c'est une des valeurs qui sous-performe vraiment le CAC 40 en ce moment, hein, parce que bon, CAC 40 au plus haut historique. Téléperformance, elle a perdu 13% sur le mois passé. Je saurais pas trop dire pourquoi. J'ai pas vraiment j'ai pas vu de news spéciale passer. D'ailleurs, le mouvement semble assez technique, hein. On voit que c'est pas une grosse baisse avec des gros volumes induites par une news, hein. C'est vraiment, voilà, c'est un mouvement purement technique. Donc le marché décide pour l'instant de vendre Téléperformance. Moi, ce que j'aime bien, c'est que on est revenu fermer le gap là dont on parlait du 18 janvier. On a fait un marteau là. Vendredi, on a fermé ce gap-là, on tient la MM200, on a la MM200 qui est en train vraiment de s'aplatir, on vient de faire, je sais pas, une dizaine de bougies rouges de suite, ça va bien finir par s'inverser. Hem, voilà, moi je vois bien, là pour moi c'est une belle zone d'achat, les indicateurs techniques sont un petit peu précoces encore actuellement, mais c'est une belle zone d'achat pour viser derrière bon, un retour sur 145 et peut-être derrière 150, 155 € et peut-être plus derrière si affinité, si le marché, quand tu auras une rotation sectorielle qui s'opère et que les moins bons élèves du CAC en ce moment seront les dossiers qui, voilà, le jour où le marché se dit bon bah j'arrête de payer LVMH et j'achète Téléperformance, Téléperformance grimpera quoi. Sartorius, bon, toujours intéressant. Pour moi, il y a quelque chose à faire au-dessus là de 255 € si on passe. Ça fait un moment qu'on en parle. On va parler aussi de la cassure de l'oblique ici. Pour moi, 255 pour viser 285, puis 300, 310 sur le titre. Voilà, c'est rien de plus à dire. Puis si on achète 255, la règle c'est simple. C'est soit vous avez un seuil sous lequel vous savez que la règle c'est simple, pour moi il faut toujours avoir un ratio gain-risque de 4 minimum. Donc si votre TP2 vous visez, on va dire on prend un 255,8, si vous visez alors plus 11% TP1 et plus 20 on va dire pardon, plus 20% TP2, il vous faut un ratio gain-risque de 4 minimum. Donc ça veut dire que si vous visez 20, au max, votre stop il doit être à 5%. Le stop, il y a deux solutions. C'est soit vous fonctionnez avec. Parce que, alors, le mieux, c'est d'avoir une zone sous laquelle on sait que il faut stopper et que cette zone-là, elle soit comprise dans votre ratio gain-risque. C'est-à-dire, si vous dites au maximum, je vise 20, je dois avoir un stop donc à 5 au maximum, et que je regarde, si je prends mon titre, je fais moins 5, on est où? On est à 240, on va dire 241, et que entre ces 255 et ces 241, il y a une zone technique qui est très pertinente
qui va peut-être être qu'à moins 2,5 de mon stop de mon prix d'achat, et ben je mets mon stop là. Ça, c'est le mieux. Si vous n'avez pas cette zone-là, que le graphe il est un peu flou, vous vous fiez au money management et vous mettez votre stop à moins 5% au maximum. Si vous êtes prêt à perdre 5% maximum sur le titre, ou moins en fonction de vos profils de risque. Moi, je parle de ratio gain-risque. Pour moi, il faut avoir un ratio gain-risque toujours au moins égal à 4. Donc si vous visez 20, il faut que vous soyez prêt à perdre 4. Si vous visez que 10 et que vous dites, bon, moi, mon vrai objectif, c'est 10-12, et ben, votre stop, il doit être à 2,5-3. Voilà. Indépendamment de s'il y a une zone. Après, si des fois on peut faire un compromis, si vous pour respecter votre money management, il vous faut un stop à 2,5, mais que le gros support, il est à -3 ou -3,5, des fois, on peut faire des exceptions. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, faut on fait un petit compromis en fonction du graphique. Comme tous les graphiques ne se ressemblent pas, la règle générale, c'est celle que je viens de vous énoncer et des fois, on peut faire des compromis. Wavestone, pardon. Alors ça, c'est un titre que je connais pas du tout, mais en faisant un peu des recherches, c'est juste, voilà, c'est juste pour le graphique, je voulais vous le mettre. Je trouve qu'il y a globalement une zone là, hein, sur les, voilà, on va pas parler de points près, mais une zone sur les 53-54 € et comme on y est actuellement, et que c'est un titre qui était très récemment. Est-ce que c'était des plus historiques qui est très, voilà. En plus, une zone qui correspond à la MM20 hebdo. On était très récemment au plus haut historique, on vient de perdre 20% en ligne droite, on arrive sur MM20 hebdo, on arrive sur une grosse zone horizontale en hebdo, on le voit, c'est très clair. Moi j'ai envie d'être acheteur du titre et ça a l'air d'être un titre au vu du graphe court terme plutôt très qualitatif. Je le connais pas du tout. Je ne connais absolument pas cette valeur. Je suis juste allé, j'ai juste pris le graphique. Je voulais vous montrer le graphique. Et donc pour moi là, on a une belle zone d'achat pour ceux qui veulent tenter un achat sur support en vue de derrière d'anticiper une congestion, une reprise de la hausse. Et si on venait à ne pas tenir cette zone-là, derrière il y aurait la même 200, 2 €, 2 € plus bas. Donc là voilà, c'est vraiment un truc super opportuniste. Je vous montre un graphique qui me plaît, je vous explique pourquoi il me plaît, et à vous désormais de voilà d'en faire ce que vous voulez. Bon, à Dossier, pas grand chose à dire, hein, le titre ne bouge plus, il n'y a plus trop de volume. On attend toujours El Famoso Deal qui finira, je l'espère, par arriver. On n'est pas loin juste du support oblique haussier qui, à chaque fois qu'il a été touché, a relancé un mouvement de hausse derrière. Donc voilà, hein, de toute façon, pour moi, tant qu'on tient les 9,40, 9,50, voilà, le titre c'est ok. Là, on est plutôt dans une belle zone d'achat. Attention, sous 9,50, on ouvrirait un gros potentiel baissier. Reworld Media, bon, un petit peu comme Wavestone, j'aime bien beaucoup le graphe. Là, il y a aussi, là, c'est plus pédagogique. Vous montrez des super beaux supports obliques. Bah là, support oblique haussier. On est de nouveau sur support oblique haussier. Donc pour moi, un excellent ratio gain-risque en achetant cette zone-là, en vue de viser peut-être un retour sur voilà, les récents plus hauts. Là, je suis plus la zone, plus la même 200. Donc ça fera un objectif d'une douzaine, quinzaine de pourcents avec un stop bah, assez court à placer parce que, allez, on va dire si on achète 3,24, 3,25, pour moi, le gros support à pas casser, ce serait 3-3,5% en dessous. Et en plus, ça rentre un petit peu dans notre money management. Si on vise 15, on peut se permettre 3,5 de perte. Rien de plus à dire hein, sur le titre, hein, si ce n'est que, encore une fois, bon, voilà, Small Caps qui s'est fait laminer ces 2 dernières années, qui entame son mouvement de congestion tranquillement. Et voilà, il y a beaucoup de Small Caps qui sont dans cette configuration-là. Donc c'est pour ça que je me dis que 2024, peut-être 2025, pourrait être de nouveau des belles. En tout cas, techniquement, si les figures continuent de bien tenir comme ça hein, et que les marchés continuent de. Voilà, qu'il n'y a pas de signes noirs, etc., bah, on finira bien quand même par avoir un retournement sur ce genre de configuration. On est quand même sur des titres qui ont perdu. Qui en plus, Real Media, ça reste qualitatif, c'est une entreprise rentable qui s'échange sur un PER de 6 actuellement, enfin voilà, qui est très peu valorisé, qui est très peu cher d'un point de vue value, quoi, bien que le PER ne veuille pas tout dire. Et c'est un titre qui a perdu quand même 60% depuis ses plus hauts historiques, quoi. Historique, je sais même pas, mais si, ouais, depuis ses plus hauts historiques. Donc, affaire à suivre ici aussi sur Reworld Media. Clara Nova, c'est un peu le contre-exemple, enfin c'est un peu enfin le contre-exemple. C'est un peu l'exemple plus mature de Reworld Media, donc c'est-à-dire que c'est un titre qui pareil a fait sa phase de baisse, qui à un moment finit par baisser de moins en moins, arrêter de baisser, se retourner, des bons résultats, des volumes qui rentrent. Voilà. Alors je sais pas si on avait parlé du titre la semaine dernière, je suis plus sûr. Je l'ai surligné en jaune.
En tout cas, j'en ai parlé sur le salon MTT, c'est sûr, et on a pris un trade. J'avais donné la zone des 2,50 € pour jouer la MM20. Je crois que ce scénario-là, je vous l'avais énoncé aussi la semaine dernière sur la vidéo. Bref, donc certains d'entre vous sont probablement pas passés l'achat dans cette zone. Et puis, voilà, hein, remonte tranquillement le stop sous les 2 €. Enfin, bon, là, moi j'ai acheté 2,50, donc là à 2,65 je suis assez gagnant pour remonter mon stop au moins à zéro en clôture, donc une clôture sous les 2,50 € parce que Claranova c'est un titre qui peut être assez spéculatif. Et mon objectif c'est toujours les 2,90 dans un premier temps, 2,91 et derrière peut-être plus si affinité. Voilà. En tout cas c'est super qu'on ait réussi à tenir cette MM20, ça envoie un signal vraiment positif. On est en train de construire un non-croisement haussier et j'espère vraiment enfin, on est en train de construire. On pourrait envisager un non-croisement haussier à court terme entre la M7 et la M20 sur le titre et derrière ça pourrait catalyser enfin, voilà, ça pourrait catalyser le prix et la dynamique en direction pour dépasser les 3 € et peut-être viser les 3,20 €. Regarde juste si quelque chose à dire en hebdo. Voilà, en hebdo ça reste. C'est correct, c'est juste dommage qu'on soit pas venu un chouille plus bas tester la même 7. Mais après, le contact peut se faire avec le prix, c'est-à-dire que tout de suite, si le titre repart la semaine prochaine, automatiquement la M7 va monter un petit peu et le contact se fera par le prix. Enfin, le contact se fera à la hausse et pas à la baisse, parce que la MM7 elle va s'ajuster en fonction du prix qui augmente. Et enfin, je termine avec Metavisio, dont on parlait aussi déjà la semaine dernière, qui revient là sur les 1,20 €. Moi, je suis pas fan, le fait qu'il y ait aussi ce gap en dessous. Bon, après, la configuration technique, elle est un petit peu mieux que la semaine dernière. La semaine dernière, on voyait, hein, c'est vraiment cette bande de Bollinger baissière là, la borne haute de la bande de Bollinger qui était très baissière et que, du coup, qui allait forcément faire office de résistance sur les cours. En tout cas, en l'état actuel. Configuration technique qui est en train un petit peu de s'améliorer. On a la même 20 qui est en train d'arrêter de baisser, qui est en train de se retourner. Donc moi, ça, c'est un titre que je vais avoir envie d'acheter là dans la zone comprise entre 1,15 € et 1,5 €, 1,6 €. En vrai, techniquement, ce serait top de venir fermer le gap, mais comme il y a quand même eu une grosse news qui a permis ce gap haussier, c'est pas dit que ça se fasse aussi facilement. C'est pour ça que je vais plutôt privilégier, comme je disais, la zone d'1,15 €, 1,20 € dans un premier temps avec la même 20, la même 200. Et puis bah, derrière, pour viser un retour sur les 1,50 €, peut-être venir fermer le gap à 1,63 € quand la configuration technique se sera améliorée et qu'on pourra envisager une sortie par le haut de cette congestion. Et après, derrière, on ne sait pas, en cas de bonne news, en cas de spéculation sur le titre, pourquoi pas revenir sur les plus récents aux alentours des 2,20 €. Voilà, voilà, ce sera tout pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous inspirera pour votre semaine de trading. Merci à tous pour vos commentaires sur les dernières vidéos. Je sais que je réponds pas, mais ça me fait chaud au cœur de voir déjà que vous envoyez des commentaires parce que je vous lis toujours et ça me fait chaud au cœur de voir que mes vidéos elles vous plaisent toujours et que voilà, ça vous apporte vraiment des choses, que vous vous servez de ça pour progresser dans votre trading, dans votre vision des marchés financiers, dans votre lecture de la bourse tout simplement. Et puis écoutez, ça me fait vraiment super plaisir que des fois il y ait des choses dont vous arriviez à profiter. En l'occurrence TME Pharma la semaine dernière, enfin ces 2 dernières semaines. Donc merci à tous, je vous dis à la semaine prochaine, passez une excellente semaine. Allez, ciao ciao, c'était Xav sur Pépitor.